Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Temple du jeu d'Arkaril. Nous poursuivons notre partie de Pathfinder Skull and Shackle avec le scénario Eau Dangereuse. Nous sommes au 13e tour si je ne m'abuse et nous allons continuer la suite de notre aventure avec nos héros qui sont donc Lyrian, Damiel et Olok, qui sont en ce moment aux prises avec un navire pirate et un pirate surtout qui s'appelle Gemma Griffe Rouge. Elle a déjà été combattue une première fois à l'île des cannibales. Elle est repartie se cacher et le bateau pendant ce temps-là on a profité pour s'emparer de son bateau. Et maintenant on va aller du côté du récif éventreur où se trouve Damiel pour le récupérer, parce que là il est en mauvaise posture avec sa petite barque, il va prendre des coups et c'est pas bon pour lui. Et puis voilà, donc on fait un peu ce que on ne devrait pas faire, on se dirige du côté des récifs alors que justement c'est ce que voulait faire Gemma. Elle voulait nous attirer vers les récifs, mais bon, on n'a pas trop le choix, il faut quand même qu'on ferme cette région, qu'on trouve ce boss. On va voir ce que ça donne. Donc c'est le tour de Lyrian. Lyrian, elle a 4 cartes en main et elle se déplace avec son nouveau bateau jusqu'au récif éventreur. Hop, j'enlève le bateau marchand pendant un moment. Et ici, on va tout de suite explorer. Une bonne partie des formations biscornues qui constituent ce récif affleurant ressemble à des beaux prés brisés ou des coques retournées. Et ce n'est qu'une idée du nombre de bateaux coulés ici. Une espèce d'étoile de mer particulièrement vicieuse mène une guerre au ralenti contre les oursins vivants parmi les coraux. Encore une autre raison pour que même les plus courageux boucaniers évitent ce banc fatal. On tombe sur une bénédiction des dieux. J'embarque la bénédiction des dieux. Je vais tout de suite. Alors, j'en avais pas de bénédiction. Je sais pas si je vais peut-être pas la. Je sais pas si je la garde ou pas. Je vais jouer Sam Topin pieds nus pour explorer à nouveau. Et on tombe sur un pistolet dragon. Ouhouhou. Ça c'est pas mal ça. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Arme à feu distance perforant élite. Alors, l'ordre de test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité distance plus un dé de 6. Vous pouvez enterrer cette carte pour ajouter encore 2 dés de 6. Rechargez cette carte pour ajouter un dé de 6 et les propriétés de cette arme au test de combat des personnages dans votre région. Ah, en plus, on peut s'en servir pour aider quelqu'un dans notre région. Bon, je vais essayer de le choper celui-là. Intéressant pour mon personnage. Je sais pas si je vais le garder au final, parce que j'ai déjà pas mal d'armes, mais on va regarder ça de plus près. C'est un test 9 de dextérité, distance. Donc elle a un dé de 8 plus 3. Donc c'est parti pour ce test. Je ne vais pas m'aider spécialement pour le moment. Et je fais 5 et 3, 8. Il fallait faire 9, donc c'est raté. C'est raté, tant pis pour le pistolet dragon, mais j'avais pas grand chose pour le récupérer. Je préfère garder ma bénédiction. Oh, c'est un peu dommage. Tant pis, tant pis. Tant pis pour moi. Ça sera une prochaine fois peut-être. Voilà déjà. Pour ce premier tour, je décide de garder encore ma bénédiction en main pour le moment. On a le temps, hein, on a fermé pas mal de régions déjà. Donc, deuxième tour pour cette vidéo, c'est le tour de Damiel avec une bénédiction de Milani là-bas. Et Damiel est donc ici. Alors, au début de votre tour, votre navire subit un point de dégâts structuraux. Donc cette fois-ci, c'est le navire qui prend les dégâts. Il vaut mieux éviter de prendre des dégâts, je pense. Donc, on va jeter une carte. C'est ce qu'on peut faire, hein. Pour éviter que le bateau prenne un dégât, on peut vider une de nos cartes. Je vais vider l'écu de bois. Et on va explorer. C'est parti. Hop. Bénédiction de Gozeré. Sagesse survie 7. Milani, il me semble que c'est des tests de sagesse. Test
sagesse ou dextérité ici. Jetez cette carte pour ajouter 2 dés, un test de dextérité ou de sagesse. Comme c'est une bonne bénédiction, je pense que je vais faire en sorte de la garder, de la gagner. Et donc, je vais jeter une béné. Damiel jette une béné, donc il rajoute il fait une copie de la Milani, il rajoute 2 dés. Il a donc 3 dés de 6 pour tenter le coup. Alors c'est parti. 3 dés de 6. Il fait 13. Donc hop, on récupère la gauzerie. Ça c'est bien ça. On se retrouve avec 2 bénédictions de gauzerie. Il en grille une pour explorer. Faut pas qu'on traîne trop par ici. Hein. Chemise de maille magique. Constitution, vigueur 5. Ça se tente. Il a la constitution 1 des 8 d'Amiel. Il faut être endurant pour résister à toutes les ingurgitations de potions qu'il doit faire régulièrement. Alors il faut faire 5. Et je fais 6. C'est donc une réussite. Ouf, il fait un tour super là. Il récupère une chemise de maille magique. Armure légère, magique, flibuste, élite. Ok. Et il va s'arrêter là, je pense. Il va réinitialiser sa main en... Est-ce qu'il est... Oui, il est habilité, formé aux armures légères, donc il peut recharger cette carte quand il réinitialise sa main pour piocher d'autres choses, parce qu'il a déjà une armure. Donc il peut piocher 2 autres cartes, une béné et une autre béné. Il y a de la béné, ça va, on est bien. On passe au tour de Olok. Olok, une bénédiction de Sivana. Lui il est toujours là-bas, toujours à la baie de la Balafre, avec une béné de gauzerie, pousse de Zarangel, et donc plein de morts vivants normalement. Donc il explore, et il tombe sur un homme à la mer, obstacle aquatique basique. Alors, si l'obstacle est invaincu, exposez cette carte à côté d'un personnage aléatoire. Au début du tour de tous les autres personnages, celui à côté de la carte doit réussir un test de constitution de vigueur 7 pour bannir l'obstacle. S'il échoue, il enterre la première carte de son deck. Ok. Alors, il faut faire dextérité 7. Dextérité 7, ça va être compliqué, il a qu'un dé de 4. Bon. Donc, alors Sivana, c'est quoi comme genre de test? C'est intelligence et charisme, ça va pas aider. Tant pis. Donc, il va rater ce test automatiquement. Si l'obstacle est invaincu, exposez cette carte à côté d'un personnage aléatoire. Donc, 1, 2, Lyrian, 4, 5, 1, 2, 3, 4 par contre Damiel, et 5, 6 pour Olok. Voyons. Qui est tombé à la mer? Quelle idée. Et bien c'est Olok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on expose cette carte à côté d'un personnage aléatoire au début du tour de tous les autres personnages. Celui à côté de la carte doit réussir un test de constitution. S'il échoue, pour bannir l'obstacle. Il doit réussir pour bannir l'obstacle un test de constitution vigueur 7. Heureusement que c'est sur Olok, c'est lui le mieux, le plus à même de réussir. Donc je mets cette carte là sur son personnage pour le moment. Voilà. Ça ne l'empêche pas de jouer a priori. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut faire autre chose? Il a une bénédiction de gauzerie encore. Bon, non, il va rien faire. Il est tombé à la flotte et il va essayer de s'en sortir.
Donc, nouveau tour pour Lyrian. Lyrian pioche une bénédiction de Kaiden Kailan. Et au début de son tour, elle doit. Le bateau subit un point de dégâts structurel. Donc elle va défausser une carte. Et elle va défausser une perle de sagesse. Il faut qu'on explore. Allez, c'est parti. Et il faut que je fasse le coup du noyer là. Au début de tour de tous les autres personnages, il doit faire un test. Constitution vigueur 7. Holoc. Il a un déduit de plus 3 lui. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va se noyer? 4 et 3, 7. Il réussit. Donc cette carte est battue. Au revoir. On reprend le tour de Lyrian, qui, donc, on a dit, explore. Hop. Chasse aux pirates. Mission pirate. Convoquer et affronter un bateau aléatoire. Ou un monstre aléatoire si vous n'êtes pas sur un navire, si on est sur un navire. Si la carte convoquée est invaincue, laissez cet obstacle face visible sur le dessus du paquet de région et posez la carte convoquée à côté. À chaque tour, les personnages qui se trouvent dans cette région affrontent la carte convoquée lors de leur première exploration. Chasse aux pirates. Un bateau nous attaque. On va récupérer les différents bateaux. On mélange tout ça. Sans trop regarder. Je coupe. Et je prends celui dessous. Embarcation Goblin, le retour. Ça va être un peu une espèce de gimmick, je pense. Façon pirate de Astérix et Obélix. Les pirates gobelins. Non, pas eux. Alors, ils invoquent quand même un Grindilo du courant. Mais avant d'agir, convoquer et affronter le sbire Grindilo du courant, qui a quand même 11, donc, et un 12. Attention, c'est pas un petit non plus. On ne peut pas lui échapper, et s'il est invaincu, on doit faire un test de constitution ou enterrer les premières cartes de notre deck. Donc 12 de force. Elle va utiliser son trombone, elle va enterrer un matelot de pont, pour se poser de questions, et elle va donc faire un dé de 8 plus un dé de 6 plus 2 dés de 6 plus un dé de 10 pour battre le Grindilo. Je pense qu'il faut au moins ça. Enfin, disons pour être un peu large. Alors on a dit 1 dé de 8 plus 3 plus 1 dé de 10 plus 2 dés de 6 plus 3 de distance et plus 1 parce qu'elle est dans un bateau. Il faut faire 12. C'est bon. Parce que c'est un monstre aquatique, hein, évidemment. Le Grindilo est battu. On peut se concentrer sur l'embarcation Goblin. Il faut faire un test de dextérité ou sagesse survie 4. Alors je pense qu'on va faire sagesse survie 4. Sagesse survie 4. Et j'ai un dé de 12. Un dé de 12 et je vais jeter. Damiel va lancer une bénédiction pour assurer le coup. Donc j'ai 2 dés de 12 pour battre l'embarcation. Je fais 18. Ok, donc on bat largement plus que 4. Donc on peut se choper l'embarcation Goblin, qui est un navire classe 0. Donc nous voici avec 2 bateaux. Aux commandes du navire, au lieu d'effectuer votre première exploration du tour, vous pouvez choisir un autre personnage de votre région. Vous ajoutez une carte aléatoire de sa défausse à votre main.
Ah, donc c'est un autre personnage de votre région qui peut faire une exploration à votre place. Et vous lui piquez une carte de sa défausse, à votre main. Ah, et tu récupères dans ta main, c'est bizarre. On va mettre Damiel aux commandes du navire. Lyriane, elle reste avec le bateau pirate des Chênes. Et elle va explorer grâce à une bénédiction. La chasse aux pirates, c'est fini. Et elle tombe sur un rubis du charisme. 7 de charisme, elle ne les a pas. Personne ne les aura chez nous, je pense. Et puis, c'est pas le moment. Donc, on l'enlève. Et elle réinitialise sa main avec une bêlée, un cache-œil et une chemise de maille. On passe au tour de Damiel, qui se trouve à la tête d'un bateau gobelin. Excellent. Il est aussi au récif éventreur, donc il va peut-être pas rester là. Il va peut-être changer lui. Il va peut-être aller du côté... Enfin, il est quand même obligé de lâcher une carte ce tour-là. Donc il va jeter son armure de cuir. Et il va bouger avec l'embarcation Goblin et va aller jusqu'au cimetière des bateaux. Comme ça, on est chacun sur une région. Et il va explorer. C'est parti. Sous les vagues gît une armada pirate bien plus grande que toutes celles qui naviguent en surface. Des eaux calmes cachent parfois un lit océanique macabre où reposent à jamais les navires et les malheureux équipages des siècles passés. La promesse de butin englouti attire des chasseurs de trésors téméraires vers ces cimetières salés, mais bien souvent, ces pires en herbe rejoignent les épaves submergées. Hop, et il tombe sur une marque noire. C'est un sort de magie profane, divin et basique. Intelligence profane, sagesse, divin 4. Jetez cette carte pour réduire les difficultés du test d'élimination contre un monstre de 1 plus le numéro d'aventure en cours. Ok, il va essayer de l'avoir. Donc pour lui, c'est un des deux. Un dé d'intelligence, hein, un dé de 10 pour l'avoir. 5. C'est réussi, il fallait faire 4. Ok. Le voilà avec une carte supplémentaire. Et allez, il explore une autre fois. Une bénédiction des dieux. Allez, on continue. Une chasse au trésor. Cachette, mission, vétéran, intelligence 7. Tous les personnages peuvent effectuer un test. Il n'y a que lui qui va pouvoir le réussir, puisque les autres ont que 1 des 6 d'intelligence. On va voir s'il réussit à trouver la cache au trésor. Il faut faire 7. Et je fais 5. Ok, bannissez ensuite cet obstacle, donc voilà. On va pas trop se perdre de temps avec ça. Je réinitialise ma main en piochant 2 cartes, une potion de vigueur et un sort de soin. Et on va terminer notre vidéo avec le tour d'Olok qui se trouve encore, toujours, depuis le début de la partie, à la baie de la Balafre. Avec une bénédiction de Zogmugot. Bénédiction de gobelin sans doute. Hop. Et donc, il explore. C'est parti. Eh ben, lui aussi il tombe sur une chasse au trésor. Bah, une fois de plus, c'est... Il y a juste Damiel qui va le tenter. Avec son dé de 10. Il n'a pas d'allié à utiliser pour booster ce test. Parce qu'apparemment, pour la chasse au trésor, on peut défausser ou recharger des alliés, je ne sais plus. Lui fait 2 de toute façon. Donc c'est un échec. Hop. Donc j'ai fait 2 au test. Et ma foi, on va sans doute s'arrêter là pour le moment. On est plutôt pas mal. On est, si on fait un petit zoom arrière,
on se rende compte qu'on est sur chacun des 3 régions qui restent à terminer, à fermer. Et voilà, et ça avance bien. Le récif éventreur, il reste plus que 4 cartes. Ici on a à peine commencé, là-bas on a presque fini, on s'en sort plutôt bien. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures, et je vous souhaite en attendant une bonne fin de journée. Allez, salut tout le monde, bye.